Dans un monde où tout bouge vite, où les tendances ne cessent de changer, quelle culture nous voulons adopter en tant qu'Église Boom? On aimerait t'emmener avec nous dans une nouvelle série de prédications où on va voir comment on peut créer une atmosphère des royaumes, des valeurs du royaume de Dieu. Et pour ça, on va voir 4 points ensemble. Le premier, ce sera l'honneur. Le deuxième, ce sera la générosité financière. Le troisième, la famille. Et pour finir, l'excellence. Bienvenue dans notre nouvelle série de prédications. Aujourd'hui, parlons d'honneur. Honneur est un mot agréable ou désagréable pour certains, mais une chose est claire, quand on regarde notre société, notre entourage, le respect et l'honneur, des fois on a l'impression semble ne plus exister. Et je pense que c'est tellement important que nous bâtissons pas juste les tendances de notre société, mais on est fondé sur les valeurs du royaume de Dieu. Et une des clés dans le royaume de Dieu est une culture d'honneur. Et ce n'est pas juste une question de politesse, c'est en fait une question de cœur. Quand j'honore quelqu'un, en fait, c'est avec mon cœur que je le fais. Et ce n'est pas juste pour ce que quelqu'un fait pour moi, mais pour la personne qu'elle est, et la valeur que Dieu lui a donnée. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble sur cet aspect d'honneur. La valeur de l'honneur, notre ADN, nous voulons nous honorer les uns les autres, pas pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes. Et on va parler de cet aspect-là. En Romains 12, verset 10, nous pouvons lire « Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel, rivalisez d'estime réciproque. » Dans une autre traduction, il y a marqué vraiment de faire tout pour se valoriser les uns les autres, de s'honorer les uns les autres. Et je pense qu'il est tellement important. On reçoit assez de découragement, assez de critiques, assez des paroles et des mots déstabilisateurs, etc. Mais en fait, de se donner la valeur que Jésus nous donne, de s'encourager et de s'honorer les uns les autres. Donc, on va regarder ensemble dans la parole et dans la Bible. C'est tellement beau parce qu'elle compare le corps de Christ avec un corps. Et Paul prend cet exemple qu'il n'y a pas la place pour un mépris d'un membre plus grand ou plus petit, mais que chaque membre est important. Peu importe sa taille, peu importe sa fonctionnalité, chacun est important. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Donc, une question très sincère, honnête, vu qu'on est en ligne là maintenant. Donc, c'est entre toi et Dieu maintenant. Est-ce que tu te réjouis quand quelqu'un d'autre est honoré? Ou ça provoque plutôt des fois la jalousie ou pourquoi on ne m'a pas vu moi, etc. Mais je pense que ce que la Bible veut nous dire là, on se réjouit quand quelqu'un est honoré, quand quelqu'un est remis en avant. Et c'est tellement beau quand on a compris qu'on fait tous partie de la même équipe. Une culture d'honneur spirituel et on peut choisir toujours entre le déshonneur et l'honneur. Chacun de nous, réponse charnelle, réponse spirituelle. Mais nous voulons être des hommes et des femmes spirituels qui honorent les personnes dans notre entourage. Il y a un autre verset qui dit en Romains 2, versets 6 à 8, « Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. » Ça veut dire à ceux qui cherchent à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et qui ne sont pas corrompus. Il veut donner la vie éternelle. Ça veut dire ce n'est pas juste un truc d'effet de mode, un truc américain, un truc asiatique, un truc de l'Amérique latine. L'honneur, c'est une clé dans le royaume de Dieu et elle est un principe spirituel dans le royaume de Dieu. Et on veut être une église où nous nous honorons réciproquement, chacun. Et on va regarder 5 aspects différents aujourd'hui, comment s'honorer et qui honorer en fait. La bonne nouvelle, c'est on peut honorer tout le monde. Ce n'est pas compliqué d'honorer une personne, de donner une parole d'encouragement, de donner une parole valorisante, de donner de la valeur à quelqu'un et d'honorer quelqu'un. Ce n'est pas très compliqué et on veut être une église qui honore chaque personne. Ça veut dire on peut même honorer une personne, tu sais, quand on n'est pas d'accord avec elle. Peut-être tu dis « non mais moi je ne peux pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui, avec elle ou quoi ». On ne doit pas être d'accord sur tout pour honorer quelqu'un. Des fois, avec mon épouse, on n'est pas d'accord sur un certain sujet, mais ne veut pas dire que je vais la déshonorer en public ou quoi que ce soit. Je peux l'honorer quand même, même si
des fois, il y a des divergences d'opinion à un sujet spécifique. Et je pense que de temps en temps, on est tellement extrême que parce que je ne suis pas d'accord avec un point, ben, je suis dans l'obligation de déshonorer toute sa personne. Et ça va trop dans l'extrême de temps en temps dans notre société. Et je pense qu'on peut toujours choisir l'honneur, même si sur des points précis, des fois, on n'est pas d'accord. Et c'est normal parce que dans la diversité, il y a de la richesse. Et on peut être différent, on peut avoir des pensées différentes, on peut avoir des opinions différentes, mais pas forcément se déshonorer, mais honorer ce que Dieu il a placé dans la vie de l'autre. Et donc, j'aimerais regarder aujourd'hui avec nous 4 niveaux d'honneur. 4 niveaux qu'on trouve dans la Bible. Qui honorer? La première personne à honorer, c'est Dieu. La Bible nous dit en Jean 5, versets 22 à 23, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est lui qui m'honore, qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » Ça veut dire, il dit clairement, il faut honorer Jésus-Christ et ce que lui il a fait à la croix. Il faut honorer le Père, il faut honorer Dieu. En fait, honorer Dieu veut dire qu'il est honorable. Ce n'est pas juste, ouais, Dieu, j'en ai rien à faire. Oui, Dieu, j'ai fait un arrangement avec lui. Oui, Dieu, voilà quoi, c'est Dieu. En fait, la première personne à honorer, c'est Dieu. Dieu veut notre honneur. En Proverbe 3, verset 9, il y a marqué « Honorer l'Éternel avec tes biens, avec le prémice de tous tes produits. » Ça parle de notre argent, de nos possessions, de tout ce qu'on possède, etc. Que d'abord, Dieu, on voit le prémice à Dieu. En fait, ça parle de notre cœur, que notre vie rende honneur à son nom et à sa cause. Et ça, c'est la première chose à regarder. Est-ce que ma vie honore Dieu? Comment je peux le savoir? Il y a une fois un grand homme de Dieu, il me disait, quand j'étais tout jeune chrétien, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas? Et il m'a dit, imagine-toi juste une seconde que Jésus marche tout le temps, main dans la main avec toi. Qu'est-ce que tu ne ferais plus? Eh bien, ça, ok, mais ne le fais plus alors. Honorer Dieu veut dire de vivre que tout ce que je fais rend gloire et honneur à son nom. Dieu aimerait être honoré et Dieu, dans ma vie famille, dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle, dans ma vie ecclésiale, dans mon centre de loisirs, peu importe là où nous sommes, que notre vie honore Dieu, que ça ne soit pas détaché et en un double vie ou quoi que ce soit, mais nous voulons honorer Dieu avec notre vie entièrement, avec les biens qu'il nous a confiés, avec nos dons, avec nos talents, avec nos compétences, avec notre savoir-faire. Nous voulons bâtir son royaume, mais avec ça, nous honorons son nom. Nous voulons honorer Dieu en premier. Donc l'honneur s'exprime d'abord vers le haut, ça veut dire d'abord envers Dieu. Nous voulons être une église qui a une culture d'honneur envers Dieu. Pourquoi le dimanche ou dans certaines de nos réunions, on commence avec un temps de louange? Ce n'est pas juste parce que c'est une liturgie comme ça, c'est parce que d'abord, tout honneur appartient à Dieu. Et on lève nos mains. Et peu importe la semaine qu'on a passée, peu importe comment on se sent à l'intérieur, d'abord, toute louange, toute adoration, toute gloire appartiennent à Dieu. Et nous voulons honorer Dieu avec notre bouche, avec nos lèvres, avec qui nous sommes. Et on lui rend un culte bon et agréable. Donc d'abord, la première chose, nous voulons honorer Dieu. La deuxième chose, ce que la Bible nous enseigne, c'est honorer les prophètes et les messagers. Donc je sais que là, tu te dis, ouh, tu deviens ambigu, tu prêches pour ta propre paroisse là maintenant, toi tu es pasteur, donc tu veux qu'on t'honore, donc tu réclames maintenant l'honneur. Écoute bien ce qui est marqué. Matthieu 13, verset 57 à 58, il est marqué, ça parle de Jésus. Il retourna dans la ville où il a vécu. Il enseignait ses citoyens dans leur synagogue. Son enseignement était rempli d'étonnement, si bien, et il se disait, d'où tient-il sa sagesse et le pouvoir d'accomplir des miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques et de Joseph et de Simon et de Jude? Ses sœurs ne viennent-ils pas tous parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi ils trouvent en lui un obstacle de foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa propre famille, où on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fait-il pas que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Ça veut dire Jésus n'a rien fait à cause de leur déshonneur. Et ça, c'est assez intéressant. Est-ce que le déshonneur peut empêcher le miraculeux?
Ben, dans cette situation, Jésus il dit, je ne peux rien faire à cause de leur incrédulité, à cause de leur déshonneur, la Bible dit, à cause de leur manque de foi. Et j'aimerais vraiment nous encourager à l'Église chez nous, quand on a des personnes qui partagent, pasteur ou pas pasteur, ancienne ou pas ancienne, peu importe leur statut, quand quelqu'un reçoit la plateforme pour partager ce que lui il a sur le cœur, n'ayons pas le cœur fermé, mais soyons disponibles à recevoir, de dire Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Et la Bible, elle est très claire, elle nous dit toujours, gardez tout ce qui est bon et le reste, oubliez. Il n'y a pas marqué, cherchez tout ce qui n'était pas bon, mais il y a marqué, gardez tout ce qui est bon. Ça veut dire chaque fois, celui qui partage un message, celui qui sert à la parole de Dieu, ben on veut être une disposition de cœur de dire, OK, je ressors tout ce qui est bon là maintenant. Et on veut honorer ceux qui servent à la parole. On veut honorer ceux qui servent pour le ministère. Vous savez quoi? Et je parle maintenant, pas pour moi, mais pour toute mon équipe. La majorité de nos pasteurs ici, et je le dis, et c'est sur YouTube maintenant, je le sais, mais ne reçoivent pas forcément un salaire pour ce qu'ils font. Ils vont travailler à côté et dans leur temps libre, malgré qu'ils ont des enfants, ils se donnent corps et âme pour bâtir l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un job, mais c'est parce que c'est un fardeau profond de voir l'atmosphère spirituelle changer ici dans notre ville, dans notre région et dans notre pays. Ça veut dire, moi j'ai un profond respect devant chacun de nos pasteurs qui donnent leur vie, leur famille, leurs vacances de temps en temps, qui se donnent pour bâtir le royaume de Dieu. Et j'aimerais nous encourager, soyons toujours une assemblée, une église qui honore ce que Dieu a appelé, qui donne leur vie pour la cause de Christ et qui ne cherchent pas juste leurs propres avantages, mais qui cherchent d'abord le royaume de Dieu. Soyons une église qui n'a pas un problème d'honorer les pasteurs. Tu sais quoi? On veut être une église qui honore leurs responsables. C'est une valeur du royaume de Dieu. Ce n'est pas une question de culture française ou pas française. C'est une question de culture du royaume de Dieu. De royaume de Dieu, il s'agit. La troisième chose, c'est honorer les autorités. Waouh, là tu me dis, Simon, là tu vas loin. Tu ne connais pas la politique française. J'habite quand même depuis 2005, donc je connais un peu. Et j'aimerais te dire quelque chose, comme je disais au début, il ne faut pas être d'accord avec tout pour pouvoir honorer quelqu'un. La Bible, elle est très claire. En Éphésiens 6, verset 2, il y a marqué « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une vie longue et bénie. » Qui veut avoir une vie longue et bénie? Mais honore ton père et ta mère. Donc, pour ceux qui ont une bonne relation avec leurs parents, tu dis, ben, c'est simple, à qui? Cocher. Mais pour ceux qui ont où c'est compliqué familialement, où la relation est fracturée, où elle est cassée, c'est plus compliqué. Mais j'aimerais te dire quelque chose, même si la relation est fracturée ou cassée, même s'il y a des choses compliquées qui sont dedans, ça ne nous empêche pas de pouvoir honorer nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout forcément, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit les déshonorer dans ce qu'eux ils ont fait pour nous. Mais honorons ceux qui nous ont précédés. En Romains 13, verset 7, il y a marqué « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous le devez, le respect et l'honneur, à qui vous le devez. » J'aimerais nous encourager que nous ne soyons pas une église qui est juste anti, je ne sais pas quoi, mais qui est pour Jésus et pour son royaume. Et les autorités qui sont là dans notre pays, dans notre ville, dans notre région, on les honore et on a une bénédiction pour notre ville. Même si, sur un point de vue éthique ou moral, nous ne sommes pas toujours d'accord avec tout, alors battons-nous pour nos convictions, mais ne rentrons pas dans le piège du déshonneur, mais restons dans l'honneur envers nos autorités. La dernière fois, je croisais un élu et j'ai juste dit « Nous prions pour vous ». Et il dit, franchement, ça me touche tellement, vous êtes un des très très rares ou les seules personnes qui ne viennent pas me voir pour me demander des choses, mais qui me disent, vous priez pour nous. Alors j'aimerais nous encourager que chacun de nous, que nous soyons une église qui prie pour nos autorités. Prions pour nos maires respectifs, prions pour nos élus, prions pour notre président, prions pour le gouvernement, prions pour le Sénat, prions pour ton patron.
Peut-être tu as une bonne relation avec lui, peut-être pas du tout, mais pour les autorités, la Bible nous enseigne d'honorer nos autorités. Et soyons une église qui reflète ce caractère du royaume de Dieu. La quatrième chose, c'est honorer les semblables. Ça veut dire l'honneur n'est pas juste vers Dieu, les responsables spirituels et le patron, et c'est bon. Non, vers les semblables aussi, de s'honorer mutuellement. La Bible nous parle en 1 Pierre 3, verset 7, « Pareillement, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec une vase plus faible, c'est-à-dire féminin. Leur porte honneur comme autant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. » Ça veut dire, mes chers hommes, si vous déshonorez vos femmes, ne soyez pas surpris que vos prières ne sont plus répondues, que Dieu ne répond pas à vos prières. Parce que pour Dieu, l'honneur est important. Ça veut dire dans vos couples, dans nos couples, ayons des couples d'honneur. Pas où on se détruit avec nos mots ou nos actions, mais il y a de l'honneur qui règne dans nos familles, avec nos semblables, avec ceux qui sont vis-à-vis, qu'on se construit mutuellement, qu'on s'encourage mutuellement, qu'on s'honore en privé et en public, mais qu'on s'honore avec nos semblables, les personnes qui sont avec nous dans le ministère, qu'on les élève, qu'on ne met pas toujours le spot sur nous, mais qu'on regarde comment je peux honorer quelqu'un d'autre, comment je peux élever quelqu'un d'autre qui est à mon niveau, de ne pas avoir peur, de toujours, par complexe d'infériorité peut-être, de rabaisser quelqu'un pour que moi-même je me sens mieux. Mais regardez comment on peut honorer nos semblables, honorer les personnes qui sont à nos côtés et, très important, honorer les plus faibles. Ça veut dire, ce n'est pas juste vers Dieu, vers les autorités spirituelles, vers les autorités ou vers ceux qui sont comme moi, mais les plus faibles. Honorons les plus faibles. En 1 Timothée 5, versets 3 à 5, il y a un verset assez intéressant. Il y a marqué « Honorez les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apportent à exercer la pitié d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. La vraie veuve, celle qui reste toute seule, vous en prenez soin. » Ça veut dire, la Bible, elle est très claire. Elle parle là d'honorer les veuves, ceux qui sont vraiment veuves. Mais pour ceux qui ont encore des enfants, c'est les enfants qui doivent prendre en charge leurs parents. Et je pense que même dans le milieu chrétien, des fois, on aime de se déresponsabiliser, de dire « Ah oui, non, mais c'est l'État qui va prendre soin, je ne sais pas quoi. » Les amis, nos parents, ils ont investi en nous quand nous étions bébés ou enfants. C'est normal et la normalité des choses que nous, on investit quand eux, ils ont besoin de nous. Et même la Bible, elle marque « Cela plaît et est agréable à Dieu ». Nous ne pouvons pas nous dédouaner. Et ça nous montre juste que quand quelqu'un a besoin de nous, de l'honorer parce que c'est agréable à Dieu. Ça veut dire si tu as des personnes dans ta famille, peut-être qui sont faibles, fragiles, qui ont besoin d'aide, ben tu peux les honorer. Tu peux les honorer en les aidant, en les encourageant, en les portant, en les soutenant. Mais de les aider, de les honorer et de leur donner de la valeur qu'ils ont. Comme dans les yeux de Dieu, toi, tu peux leur donner. Pas parce qu'ils te fournissent quelque chose, mais parce que nous voulons honorer les plus faibles au milieu de nous. Donc, on a regardé 5 points là, maintenant, ensemble. La première chose, c'est on veut honorer Dieu. Honorer Dieu avec tout ce que nous sommes, avec qui nous sommes, avec notre personne, avec notre corps, avec tout notre être, avec toute notre force, avec toute notre pensée. Nous voulons honorer Dieu. 2, nous voulons honorer ceux qui servent à la parole, veut dire les autorités spirituel tout simplement. Là où tu es, si tu es dans notre église, tu as déjà donné une parole d'encouragement à ton pasteur. Sache une chose, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si tu regardes une autre église, essaye de faire une action d'honneur juste envers ton responsable. Ça fait tellement plaisir, on a tellement besoin. La troisième chose, pour les autorités, regarde comment tu peux honorer les autorités dans ton village, dans ta ville, ceux qui sont autour de toi. Regarde comment tu peux prier pour eux, de les honorer. La troisième, les semblables à moi. Ça veut dire, regardons que ce n'est pas juste l'honneur vers là où je peux gagner quelque chose, mais ceux qui sont comme moi, on s'en fout. Non, l'honneur, c'est une question de cœur. C'est dans tous les niveaux. Ça veut dire comment tu peux honorer ta femme, comment tu peux honorer ton mari, comment tu peux honorer ton frère, ta sœur, les personnes qui sont sur un niveau avec toi. Comment tu peux les honorer? Et la dernière, les plus faibles. Ça veut dire comment on peut honorer les personnes
que peut-être plus personne honore aujourd'hui, qui sont oubliés peut-être, que nous, on est connus pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. L'honneur est une valeur du royaume de Dieu et nous voulons nous honorer. Ne tombons jamais dans le piège de croire que c'est un truc américain, latino ou asiatique. Quand on parle d'une culture d'honneur, on parle d'une valeur du royaume de Dieu. Et nous voulons bâtir une église où on s'honore mutuellement, pas pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes. Les hommes et les femmes rachetés par le sang de Jésus, libérés, établis, envoyés pour changer leur monde. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, regarde comment toi tu peux honorer quelqu'un, comment toi tu peux développer un style de vie d'honneur dans ton entourage, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton village ou dans ta ville où tu habites et dans ton église où tu es. Mais nous ici à Boom, on construit une culture d'honneur et je t'encourage, construis dans ta famille, dans ton entourage, une culture du royaume de Dieu d'honneur qui honore chaque personne pour qui elle est. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cette prédication en entier. N'hésite pas à la partager à tes proches, à des gens auxquels tu as pensé durant la prédication. Et le petit like, le commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Et à bientôt.